Salut à toi, pensée du jour numéro 308. Comment optimiser sa respiration en zone 2? J'avais déjà fait quelques vidéos sur le sujet, mais les questions reviennent, les vidéos continuent à sortir. Déjà sur le sujet de l'entraînement respiratoire, bientôt il y aura la formation d'introduction à l'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better qui deviendra disponible sur la Upside Strength Academy. Donc je t'invite à suivre ça de près, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, l'outil Breathway Better qui est un outil extrêmement accessible et portatif, facile d'utilisation, qui permet de maintenir l'isocapnie et donc d'effectuer des entraînements prolongés euh, sans avoir la tête qui tourne, pour faire simple. Euh, et donc ça, ce sera bientôt disponible. Et au cours de ces 10 semaines d'entraînement d'introduction, notamment, on explore ça, comment optimiser sa respiration pendant les efforts de basse intensité. La chose que je préconise en général, c'est pas la seule manière de faire, mais c'est ce que j'aime mettre en avant et c'est ce qui semble fonctionner. En tout cas, j'ai eu beaucoup de très bons retours des personnes qui l'ont mise en place. Si tu veux avoir un petit retour direct, tu peux aller voir une des vidéos que j'avais fait avec Jean-Yves Coupu, un cycliste ultra, qui avait mis ses recommandations en place dans ses propres entraînements et qui en avait vraiment ressenti les bienfaits. Donc, si tu veux voir son témoignage, son retour, tu peux aller voir cette vidéo. Euh, et donc, ce que je préconise dans les entraînements de basse intensité, c'est de respirer lentement déjà et de respirer profondément. Ok. On veut profiter d'avoir le temps et de ne pas avoir d'intensité pour justement utiliser un maximum de volume possible, volume qu'on va ensuite essayer de maintenir pendant nos efforts de haute intensité. Mais pour commencer à basse intensité, fréquence respiratoire basse, volume courant, le plus haut le plus haut possible sans que ça devienne des 1 RM respiratoires à chaque respiration, on s'entend bien. Donc, en général, 80% du VEMS, pour ceux qui parlent spirométrie, ça va être la mesure que je cherche à atteindre durant les tests, où c'est mon barème, on va dire, de mon barème pour juger de la respiration de quelqu'un pendant un effort dynamique durant un test d'effort. Ça va être justement 80% du VEMS. VEMS qui est la première seconde d'expiration sur un test de spirométrie classique. J'en parle dans d'autres vidéos également. Et donc, on veut être dans ces alentours-là. On ne veut pas nécessairement être à 100% du VEMS parce que ça ferait voilà, un effort max sur chaque respiration. Il y a un moment pour le faire, mais ça, c'est plus dans le cadre de l'entraînement respiratoire. Paramètre d'ailleurs qu'on explore dans le programme Breathe Way Better. Mais donc, on respire lentement et on respire avec des volumes conséquents. Il y a trois bonnes raisons, quatre bonnes raisons pour ça. J'en rajoute au fur et à mesure que je les trouve. La première, c'est que on a un espace mort ici. C'est-à-dire que c'est un petit volume d'air qui ne va pas toucher en fait les alvéoles du fait qu'il reste dans les conduites, dans la trachée, dans les voies respiratoires. C'est pas énorme comme volume, mais chaque minute, tu multiplies ce volume par ta fréquence respiratoire et ça te donne l'espace mort qui est perdu véritablement, que tu ne peux pas utiliser, mais que tu dois quand même bouger. Hein, c'est du travail pour bouger cet air. Donc, si tu peux minimiser ta fréquence respiratoire, tu vas également minimiser l'espace mort que tu vas ventiler. La deuxième chose, c'est que en utilisant une amplitude respiratoire euh, importante, donc un volume respiratoire conséquent, tu vas remplir tes poumons jusqu'en bas. Tu vas maximiser la surface d'échange entre l'air frais que tu fais rentrer dans les poumons, tes alvéoles, et donc la possibilité de transfert d'air des poumons dans le sang pour ensuite être transporté dans ton corps. Donc un meilleur échange au niveau de l'oxygène à ce niveau-là. Troisième raison pour respirer lentement et beaucoup, c'est qu'avec une fréquence respiratoire basse, tu vas avoir une légère rétention de CO2. Donc on ne fait pas de l'apnée, c'est pas ma place de te dire de faire de l'apnée, euh, même si tu peux aller explorer différents concepts là-dessus de par toi-même. Mais voilà, en se forçant à respirer un peu moins vite, on va sentir ce besoin de respirer. Et si on le combat, encore une fois légèrement, je t'ai pas dit de faire de l'apnée,
eh ben, on va avoir une rétention de CO2, ce qui va nous aider à extraire l'oxygène au niveau musculaire. J'ai pas encore fait de vidéo directe là-dessus, mais je dois en faire une prochainement. Euh, Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Pour illustrer ça avec le VO2 master, étant donné qu'on a la mesure de la fraction d'oxygène expirée avec le VO2 master, et tu vois très clairement que quand tu ralentis ta respiration, bah après à peu près une minute, et ben tu vois que la fraction d'oxygène expiré est beaucoup plus basse, c'est-à-dire que ton corps arrive à extraire beaucoup plus d'oxygène qu'il a inspiré ou qu'il a absorbé au niveau des poumons. Et donc ça, c'est super intéressant aussi au niveau de l'efficience. On sait que plus il y a d'oxygène, plus on va oxyder de graisse. Plus il y a d'oxygène, plus on peut maintenir un état stable au niveau interne, au niveau métabolique. Et ça, c'est super intéressant. C'est un peu le nerf de la guerre, hein, de toute façon, au niveau de l'entraînement. Sauf si on parle de hautes intensités, mais là, on part sur un autre spectre. Euh, donc voilà, il y a toutes ces idées-là. Et la quatrième raison pour laquelle tu veux respirer plus lentement et plus profondément, c'est que eh ben, notre ressenti effort est couplé à notre fréquence respiratoire. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que simplement en respirant plus lentement, eh ben, tu as l'impression de bosser moins dur. Et si tu as l'impression de bosser moins dur, eh ben, tu vas certainement pouvoir aller un petit peu plus fort ou un petit peu plus longtemps ou les deux. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Donc, pour ces quatre raisons-là, ces quatre bonnes raisons, on va dire, de respirer plus lentement et de respirer plus profondément. Et encore une fois, la zone 2, la basse intensité, c'est un très bon environnement pour commencer à faire ça. Rien ne t'empêche après de l'appliquer sur les plus hautes intensités. Donc, contrôler ta respiration sur les efforts de plus haute intensité, c'est juste que ça devient beaucoup plus dur. Donc, commence avec la zone 2, fais-le pendant quelques semaines, reviens dans cette vidéo et laisse un commentaire pour nous dire comment tu te sens. Et ensuite, commence à l'appliquer sur du travail tempo, du travail de seuil. Ça ira à ce niveau-là parce qu'il y a encore un certain contrôle respiratoire. Quand tu passes en zone 5, 6, c'est différent parce que là, on a une perte de l'homéostasie interne. On a en général une hyperventilation qui va se mettre en place, mais pas nécessairement. On peut toujours contrôler. On peut contrôler si on est bien entraîné sa respiration à ces intensités-là. Mais encore une fois, on ne veut pas commencer avec ça. On commence avec la zone 2, on commence avec le facile et on progresse gentiment. Donc voilà pour cette vidéo. Laisse-moi un like si tu as apprécié le contenu. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis, comme tu le sais. Et puis, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.